Bonjour Mélanie. Bonjour Julia. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclu. Merci. Vous allez bien? Bonjour Diem, ça va et vous? Voilà, Diem qui va expertiser votre poupée. Alors, on riait avec elle parce qu'elle n'a pas l'air commode. Elle n'a pas l'air commode et elle n'a pas l'air d'avoir envie de se marier en fait. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Mais elle vient d'où cette poupée? De chez mes grands-parents. Vous l'avez toujours connue? Oui. Elles sont impressionnantes ces poupées Diem. Hein. Vous trouvez? Ah, moi je me mets à la place d'un enfant, je sais pas, de 5-6 ans. C'est impressionnant, Oui. non? Maintenant peut-être, moi j'ai toujours connu. Donc, Vous avez joué avec ou? Non, j'avais pas le droit. Elle était déjà sous cloche comme ça? Oui. Diem, je vous laisse nous raconter l'histoire de cette poupée. Alors, il s'agit d'une poupée du 19e siècle. D'accord. On parlait de poupées de mode ou parisiennes. D'accord. Alors, je vais me permettre d'enlever sans le casser, parce que c'est assez fragile, hein, le globe. Vous voyez, c'est typiquement, d'ailleurs, 19e siècle, ça, le globe un peu Napoléon III qu'on va avoir. On peut avoir des bouquets de mariés, mais on peut aussi mettre des poupées. Ce qu'on a au 19e siècle, c'est le développement de la poupée, du jouet. Alors, ça a toujours existé, bien sûr, mais là, au début, on va avoir des têtes en bois, des têtes en carton pressé, et puis on va avoir des têtes en porcelaine vernissée. En général, ça provenait d'abord d'Allemagne, et puis après, on va commencer à les fabriquer en France. Et on va passer de la tête vernissée ensuite à un biscuit, comme ici, qui va être pressé, moulé, et puis après coulé. Donc, on améliore les techniques. Donc, on a des fabricants porcelainiers qui vont faire des têtes et qui vont les donner à des assembleurs, en fait. Parce qu'il y a ceux qui fabriquent les têtes et puis ceux qui vont fabriquer le corps. Et Là, par exemple, c'est différents artisans pour la même poupée. oui, parce que la tête est en porcelaine, mais le corps, lui, vous voyez, regardez, il est différent. Il est en peau. Ah, à partir du cou? Enfin, à partir d'où, en fait? Voilà, ici, vous avez la fin du buste. D'accord. Là, vous sentez qu'il y a une démarcation. Tout à fait. Et après la démarcation, en fait, c'est un corps qui, en général, il y a du crin. Et là, vous avez de la peau. De la peau, d'accord. Donc, on va avoir soit des jolies perruques, soit c'est peint. Là, on a un bout de cheveux qui a été rajouté, voilà, pour lui donner l'impression d'avoir des cheveux derrière son voile. Et on est sur des représentations adultes, parce qu'au début, les poupées étaient des représentations adultes et non des représentations de poupons. Et les poupées de mode, justement, étaient des poupées avec des représentations adultes qu'on a trouvées parfois un petit peu futiles, justement, parce qu'en fait, le prix dépendait principalement de la qualité de son trousseau. Parce que souvent, donc elle avait une robe, mais on lui cousait d'autres robes, on lui achetait d'autres robes, puis plus elle avait de robes, plus elle était bien parée, plus elle coûtait cher. Vous n'avez connu qu'avec cette robe? Oui. Là, c'est une jolie robe, en fait, vous voyez, probablement de mariée. Effectivement, on voit qu'elle a ici son bouquet dans sa main. C'était probablement blanc, éclatant au moment où c'est sorti des ateliers de fabrication. À votre avis, quelle date? Une jolie dentelle. Alors ça, c'est quelque chose qui va dater entre 1870 et 1900. En général, ce type de visage en porcelaine, on les attribue à François Gauthier, qui est un fabricant de têtes de porcelaine et qui fabriquait pour pas mal d'ateliers d'assemblage. Et dites-moi, il y a des vrais amateurs de ce genre de poupées? Alors, il y a de vrais amateurs de poupées et les collectionneurs vont aimer certains fabricants, vont aimer certains détails parce que parfois on voit les petites dents, parfois les yeux sont mobiles. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui vont donner de la valeur à la poupée et sa rareté, bien sûr. Alors, en parlant de valeur, à combien estimez-vous cette poupée, Diem? Je vais quand même vérifier quelque chose. Je fais grincer tout cela, mais je crois qu'il n'y a pas de fel. Sur la porcelaine? C'est important de voir s'il y a un fel, notamment sur le visage. Mais là, sur le visage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accident. Je crois pas. En tout cas, pas que je vois, parce que parfois les restaurations sont bien faites. Rien? Non. Impeccable. Donc, bon état. Donc, on va pouvoir lui donner une estimation de 400 €. Si elle avait été en moins bon état, on aurait forcément diminué l'estimation. Ouais. Est-ce que cette estimation vous convient? Oui, tout à fait. Alors, je vous donne ne pas affaire conclue et je vous souhaite une très jolie vente. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.